La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 21 octobre 2024. Il s'appelle ce matin En bourse, les arbres monteraient-ils jusqu'au ciel ? À 2 semaines de l'élection présidentielle américaine, les investisseurs vont se focaliser sur la pléiade d'annonces de résultats d'entreprise pour tenter de continuer à faire monter les arbres boursiers jusqu'au ciel. La Chine a rejoint ce matin le clan des banques centrales qui poursuivent leur baisse de taux. Quant à la toile de fond géopolitique, elle reste très agitée entre sommet des BRICS en Russie et guerre au Moyen-Orient. Voilà le programme du matin en condensé. Après les mises en bouche de la semaine dernière, le grand banquet des publications des résultats d'entreprise se poursuit donc avec les entrées qui sont matérialisées par la nette accélération de la densité des annonces. Les assiettes les plus attendues sont censées avoir été concoctées cette semaine par Tesla, par L'Oréal, par Hermès ou encore par Coca-Cola. Pour les plats de résistance, il faudra attendre la semaine suivante et les surprises préparées par Apple, Microsoft et autres géants de la cote boursière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade, FactSet, la société qui dresse le bilan des résultats publiés, a constaté que les chiffres dépassent, comme d'habitude, les attentes du marché, mais dans une proportion un petit peu inférieure à ce qui se produit d'habitude, en tout cas aux États-Unis. Et oui, pas de quoi casser 3 pattes à un analyste financier, d'autant que pour le moment, on en est seulement à environ 15% de sociétés du S&P 500 qui ont publié. Le pourcentage est même un petit peu plus faible en Europe du côté du Stoxx Europe 600. Ce qui est sûr, c'est que les investisseurs n'ont pas l'air vraiment stressés par ce qu'ils ont appris la semaine dernière. La plupart des marchés occidentaux ont poursuivi leur marche en avant et Wall Street a bouclé sur un nouveau record. Ces records deviennent si fréquents que j'en ai perdu le compte, mais je crois qu'on doit approcher la 50aine depuis le 1er janvier. Le S&P 500 qui gagne 23% en 2024, c'est quand même 2 fois plus que la performance du Stoxx Europe 600 qui en est à plus 9,6% seulement, j'ai envie de dire. Pour démarrer la semaine, c'est le géant allemand des logiciels SAP qui inaugure ce soir les résultats trimestriels. J'en profite pour souligner que les efforts de réorganisation du groupe ont payé. Ça lui a valu cette année de remonter à la 4e place européenne par la capitalisation. SAP qui a par exemple doublé Nestlé, Roche, AstraZeneca ou même Hermès depuis le 1er janvier. Il faut dire que le titre a gagné 58% en 2024 et ça constitue tout simplement la meilleure performance des 30 plus grandes entreprises européennes. Le volet macroéconomique du jour, il est aussi chargé. La Banque centrale chinoise a abaissé ce matin ses taux d'intérêt de référence de 25 points de base. C'est tout à fait conforme à ce qui était attendu. Le LPR à 1 an passe de 3,35 à 3,1% et le LPR à 5 ans, qui sert de référence au crédit immobilier, a été ramené de 3,85 à 3,60%. Les réactions boursières sont assez modéré ce matin parce que ce mouvement était largement anticipé, mais il faut noter qu'il reste quand même très important pour le storytelling en ce qu'il entretient le flux de nouvelles liées aux efforts de relance en Chine. Aux États-Unis, le balancier de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre est remonté du côté de Donald Trump. Les financiers regardent parmi d'autres indices la hausse du Bitcoin, et oui, la soudaine et récente passion de l'ancien président américain pour les crypto-monnaies laisse penser que les gains du Bitcoin prophétisent sa victoire. La reine des crypto-monnaies est d'ailleurs la seule classe d'actifs qui fait mieux que l'or cette année. La remontée de la cote de Donald Trump a en parallèle renforcé le dollar car les financiers pensent que les politiques douanières et fiscales qui seraient mises en place favoriseraient le maintien de taux d'intérêt élevés aux États-Unis puisqu'elles sont jugées inflationnistes. On enchaîne avec les grosses actualités qui occupent les marchés financiers au sortir du week-end. D'abord, Israël intensifie son offensive à Gaza et au Liban après la mort du chef du Hamas. L'attaque de drone qui a visé la résidence secondaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou sans faire de victimes a relancé la spéculation sur une attaque israélienne en Iran. Le milliardaire Elon Musk a promis samedi de donner $1 million par jour jusqu'aux élections de novembre à une personne tirée au hasard parmi les signataires de sa pétition en ligne en faveur de la Constitution américaine. Alors là, quel que soit ce qu'on pense des démocrates ou des républicains, j'ai l'impression qu'on est quand même en train d'atteindre des niveaux de délire inégalés. Et pour revenir à des choses un petit peu plus terre à terre, les entreprises cotées qui opèrent dans le secteur nucléaire sont les nouvelles pépites liées à l'IA des investisseurs qui ont bien compris qu'il faudra d'énormes quantités d'énergie pour alimenter les centres de données nécessaires et qui ont aussi noté les accords récents signés par des groupes de la Silicon Valley pour obtenir des capacités de production d'énergie nucléaire. En tout cas, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet depuis quelques jours. Cette semaine, on aura aussi les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, pour ceux que ces institutions intéressent encore. Plus symbolique, Vladimir Poutine a organisé du 22 au 24 octobre un sommet des BRICS à Kazan en Russie. Il accueillera notamment des représentants du Brésil, de l'Inde et de la Chine.
On parle aussi beaucoup dans la presse financière de la grosse semaine pour les IPO en Asie. On a notamment les premières cotations de Tokyo Metro au Japon ou de Hyundai Motor India en Inde. Sur l'agenda des publications de résultats trimestriels de la semaine, on retrouve une bonne trentaine de méga caps. Parmi elles, SAP, L'Oréal, Roche, Hermès, Unilever ou Sanofi en Europe. On a aussi GE Aerospace, Tesla, Coca-Cola, T-Mobile US ou IBM aux États-Unis. Et à ces têtes d'affiche vont s'ajouter évidemment quelques centaines d'autres entreprises plus petites. Sur l'agenda macro, la semaine est nettement plus calme, mais on va quand même citer la décision de politique monétaire de la Banque du Canada mercredi, puis on aura les très suivis indicateurs d'activité PMI des grandes économies jeudi, et on finira aux États-Unis vendredi avec d'une part les commandes de biens durables et d'autre part le sentiment des consommateurs de l'université du Michigan. En Asie-Pacifique ce matin, le marché japonais a démarré sa semaine avec un certain attentisme, plus 0,1%, même situation à Taïwan ou en Inde. L'Australie et la Corée du Sud gagnent 0,6%. Sur les marchés chinois, les indices continentaux sont en progression d'environ 1%, pendant que le Hang Seng de Hong Kong perd 0,8%. La baisse des taux qui était anticipée n'a pas beaucoup changé la donne ce matin sur les marchés chinois. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils sont assez hésitants à l'heure où j'enregistre. Dans l'actu des sociétés françaises, Sanofi veut finaliser la cession d'OPA au fonds CDNR avec le soutien de l'État français qui a obtenu des garanties. C'est ce qui a été annoncé par Bercy hier soir. On a une grève historique contre la chute de la production chez Stellantis en Italie. Par ailleurs, Boeing a cédé à Thales, une petite entreprise Digital Receiver Technology qui est spécialisée dans la défense et qui fabrique des équipements de surveillance pour l'armée américaine. Orange a annoncé vendredi soir la finalisation de son départ de la bourse de New York. Carrefour risque une amende de 18 millions d'euros dans le cadre des négociations commerciales en cours. Carrefour et son franchisé en Arabie Saoudite qui ont été épinglés par Amnesty International sur les conditions de travail dans le pays. Eutelsat a mis sur orbite au cours du week-end 20 satellites OneWeb via une fusée SpaceX. ICAD attend un cash flow net courant 2024 dans la borne haute de sa prévision. Alphamos annonce une OPR et un retrait obligatoire à 0,50 € par action. Florentez a décalé la publication de ses résultats 2023-2024 à une date ultérieure et TME Pharma a annoncé être financé jusqu'en janvier prochain. Ailleurs en Europe, Eni veut céder une participation minoritaire dans sa filiale de biométhane. GQG Partners vend sa participation dans BBVA en raison de l'offre hostile sur Banco de Sabadell selon le Financial Times et Ritter envisage de nouvelles suppressions d'emplois. En Amérique du Nord, grosse annonce sur Boeing qui propose 35% d'augmentation de salaire sur 4 ans pour mettre fin à la grève, mais la partie retraite reste en discussion. Les syndicats doivent se prononcer mercredi sur ce projet qui a été prévalidé. Cigna aurait repris des discussions de fusion avec Humana selon Bloomberg. CVS Health est de nouveau dans la tourmente à Wall Street après le limogeage de sa directrice générale. IBM publie de nouveaux modèles d'IA pour les entreprises. Starboard aurait pris une participation dans le fabricant de produits de santé publique Kenvue selon Reuters. Le fonds activiste Elliott et Southwest Airlines vont entamer des discussions en vue d'un règlement, ça c'est selon Bloomberg. Enfin, AT&T ratifie un accord avec le syndicat CWA qui était en grève. Sur l'agenda des publiés aux États-Unis, on a aujourd'hui Nucor, Alexandria Real Estate, TFI International et Medpace. En Asie-Pacifique et ailleurs, la rupture du barrage au Brésil il y a quelques années pourrait coûter 30 milliards de dollars à Vale et BHP. Singapour est en pourparlers avec Sembcorp pour développer le stockage de batteries. Le conseil d'administration de WiseTech Global examine de son côté les paiements effectués à l'ancien partenaire du PDG. Le titre perdait plus de 10% après ces révélations. Sur l'agenda des publications en Asie, on a Ultratech Cement, CLP Holdings et ZTE Corporation. C'est terminé pour ce tour d'horizon du lundi des marchés financiers en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.